Le débat ivoirien. C'est une immersion de la rédaction de Le Débat ivoirien dans le département de Kounfao et sa sous-préfecture d'Anguessé, où l'orpaillage fait rage. Nous sommes dans le labyrinthe souterrain de la région du Gontougou, précisément dans la sous-préfecture de Tanguessé, sous surveillance du chef-lieu du département Kounfao. Voici la rivière que nous parlons, la rivière qui sert des limites entre Douras et Umondi. Voici la rivière. Et c'est comme ça qu'ils ont fermé, pour pouvoir permettre à leurs machines de passer. Tant qu'il pas venu, Terre semble s'écrouler sous les pieds des communautés des villages. Adukro à Sampagné, Bouefekro, Brokrobano, Dinibo, Ndakro, Wangi, Bambariba, Pengakro, Yaoko, Yobuakro, pour ne citer que ces villages. L'orpaillage y sévit. Regardez, suivez. Et là, depuis 4 années, des enquêtes commodo et incommodo sont lancées relativement des permis d'exploitation d'or dans les localités des départements de Kounfao et sa sous-préfecture d'Anguessé. Mais les populations s'y opposent massivement. Sur le terrain, la méfiance demeure avec des populations qui redoutent une répétition des scénarios observés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, où des exploitations minières ont provoqué des dégradations totales des sols, disparition des forêts, contamination des rivières. La menace est réelle et palpable. À Kounfao, Tanguessé, il me manie Biléko. Mais ce sont des populations révoltées, remontées, prêtes à faire face. L'orpaillage ne passera pas par nous, disent-elles. Suivez, observez, regardez la destruction massive des terres cultivables. À qui appartient cet or? Les villages refusent la misère que cette exploitation entraînera dans le département. Au constat, la destruction des activités locales, agricoles, pêche, artisanat est palpable dans le département de Kounfao, comme cela est observé dans toutes les localités où l'orpaillage sévit. Les années passent et rien ne change dans l'obsession d'extraire l'or des terres du département de Kounfao, de Tanguessé et bientôt annihiler les crocs. Si ce n'est déjà fait. Un regard percutant de l'État est attendu dans le département de Kounfao et même partout ailleurs en Côte d'Ivoire où l'orpaillage sévit. Mais attention, les populations de Tanguessé et Kounfao sont en éveil permanent. Lorsque les gens viennent, ils disent que c'est un orpaillage semi-industriel, mais en réalité, c'est l'orpaillage clandestin que les gens pratiquent sur le terrain. Et connaissant les méfaits
de l'orpaillage dans une région, dans un département, on est obligé de prendre le taureau par les cornes, défendre l'intérêt de nos parents, nos propres intérêts, parce qu'aujourd'hui, quand les parents ont un problème, c'est nous qui subissons les conséquences. Donc, c'est pourquoi on s'est mis au devant pour défendre la cause de nos parents. Il y a Koukrakro, commençons par Kounfao, il y a Koukrakro de Kounfao qui est impacté. Aujourd'hui, nous avons ici on appelle au niveau de Tankessé, Kounfao même, il y a Koukrakro, avec Koukrakro, nous avons le village de Lansoué qui est impacté. Aujourd'hui, quand on prend Tankessé, nous avons Pamariba qui est impacté. Nous avons Mwangui, Kiri Mwangui, Libofokro qui est impacté. Aujourd'hui, il y a 2 enquêtes Komodo et Komodo qui sont lancées en même temps sur Broukobano et sur Bois. Il y a un campement, Yaodatekro, un village qui est sur un campement qui est situé sur l'axe de Tankessé Kokomia. Donc, tous ces villages-là, vraiment, si on y prend garde, toute la terre de la structure de Tankessé sera vraiment entièrement détruite. Surtout qu'à Broukobano, que je maîtrise mieux, il y a eu 2 enquêtes Komodo. La première enquête Komodo qui a été lancée par notre action est tombée à l'eau. Et il y a une nouvelle structure qui est venue, qui a lancé encore une autre enquête Komodo qui pourra faire en début décembre 2025. Et là encore, nous nous sommes levés et la population s'est levée pour dire non et non, non. Aujourd'hui, nous sommes sur plusieurs fronts à la fois. Quand on prend IFO, ça a commencé du côté de Tikwakro. IFO, ça a commencé. À Kakro, ils ont commencé. À Takro, ils ont commencé. Donc, c'est dire que cette zone, à un moment donné, si on y prend garde, dans un moment proche, va connaître ce qu'on appelle la famine, la destruction de leur terre sera à la une. Et nous ne pouvons pas tolérer cela dans notre département. C'est pourquoi on a pris notre patron, les pèlerins, pour défendre la cause de nos parents. Voilà. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Pour dire vrai, les autorités, elles sont muettes en la matière. Parce qu'il y a combien d'écrits qu'on a adressés? On a adressé plusieurs courriers. Et dans le nom des courriers, il y a le sous-préfet, maintenant le préfet des régions, le ministre-gouverneur, le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Tout ce monde-là ont été saisis, même le ministère des Mines ont été saisis. On leur a adressé des courriers et jusqu'à ce jour, aucun courrier on n'a reçu aucune réponse à ces courriers. Les seules personnes qui nous ont écrit pour demander un rendez-vous, c'est le préfet d'Aïmilokro, parce que quand il dit Aïmilokro, dit Yobokro Bangwa. Yobokro Bangwa font partie d'Aïmilokro, qui font partie de notre fédération parce que nous faisons frontière des terres. Voilà. On a des frontières naturelles, telles que le fleuve Baya et Ifo, qui dessert les deux départements. Aujourd'hui, je dis, par ma voix, nous disons stop. Stop à l'orpaillage, parce que ce n'est pas chose qui peut grandir un village, qui peut développer un village. Parce que on disait tantôt que même s'il devrait y avoir un développement dans un village, dans une région, ce n'est pas l'orpaillage. Seul le travail paye. Qu'on nous laisse le temps, on nous laisse nos terres, on nous laisse nos eaux, qu'on travaille nos terres, qu'on travaille nos eaux afin de développer nos villages. Et nous disons aux parents d'ouvrir les yeux grands afin de voir l'orpaillage comme étant un comportement destructeur. De voir l'orpaillage comme étant un danger public pour tout le monde. Nous disons aujourd'hui aux autorités d'écouter les cas, d'écouter les mutuelles, de prendre les mutuelles comme étant leur support dans les villages afin d'asseoir leur politique de développement dans leur circonscription. Sans les mutuelles, il ne peut pas avoir de développement, il ne peut pas avoir des comptes même pour diriger dans leur circonscription. Voilà. Parce que lorsque une mutuelle vous écrit un courrier, vous êtes censé répondre. Répondez au courrier et partant de là, on tirera les conséquences. Voilà.
Je suis de la mutuelle de développement d'Agro. Je suis en même temps la fédération que nous dirigeons aujourd'hui, comprend 3 sous-préfectures. La sous-préfecture Tankessé, Kokomia et Tiwako. Pour les villages, aujourd'hui, on n'a pas tous les villages de façon exhaustive en main. On a demandé qu'il y ait un répertoire de tous ces villages par sous-préfecture, avec le contact des chefs de village, président des jeunes, président des cadres, des mutuelles, président des femmes. Donc, ce travail sera fait nécessairement avant décembre. On a tous ces éléments et partant de là, je pense qu'on pourra quand même circonscrire tous les villages, avoir les activités de ces villages-là en main, à la portée, pour faire ce qu'il a dû faire. Merci. La mutuelle de développement économique et social de Wangui, la sous-préfecture de Tankessé. Il fait partie de la fédération de lutte contre le paillage dans le département de Kounfao. Ce que je voudrais ajouter à la suite du président, c'est que les luttes anciennes étaient des luttes sectorielles, des luttes par village. Mais quand on a vu que ces démarcheurs-là qui écument nos forêts ne demandent pas, on a cru devoir nous fédérer pour être plus forts, pour engager cette bataille-là. Voilà. Donc depuis 2 ans, cette fédération est mise sur pied, qui est dirigée par le frère Adams. On a créé dans un premier temps une plateforme de communication. Cette plateforme s'appelle Sauvons notre terroir. Voilà. Et donc aujourd'hui, la rencontre que nous avons eue vise à aller de l'avant, aller, comme on l'a dit là, de village. On est devenu plusieurs villages et on ambitionne de rassembler tout le département. Nous avons donc plus que jamais besoin de nous renforcer, de nos expériences, de nos expertises pour faire face à ces dangers-là. Parce qu'ils viennent souvent faire miroiter des projets qui ne vont jamais réaliser, ou alors ils viennent acheter même des terres pour dire qu'ils vont faire des projets de création de plantations de VA, alors que c'est pour avoir une assise et puis fouiller nos sols. Et donc tout ça, on a décelé, bien entendu avec la complicité aussi bien de l'administration que localement, de certains de nos cadres et même nos chefs. Et donc cette action-là est nécessaire en vue de les amener à comprendre les méfaits de ces phénomènes d'orpaillage, l'action de sensibilisation. C'est ça, l'appel que je lance, c'est l'adhésion de toutes les mutuelles du département de Kounfao. Voilà. Nous appelons, parce qu'il n'y a pas un seul village aujourd'hui où ce phénomène-là n'est pas en train de se développer, ou même se développe déjà. Voilà. Lorsque vous pensez que vous êtes loin, mais à votre grande surprise, ils arrivent et voilà, c'est déjà trop tard. Donc, c'est une affaire qui concerne tout le monde, toutes les mutuelles, toutes les populations du département. Bientôt, nous allons aller sur le terrain vers eux pour échanger avec nos parents, pour les sensibiliser, pour amener nos jeunes à éviter de tomber facilement face à ces promesses qui ne seront jamais tenues. Nos mutuelles ont été créées, on a réalisé pas mal de choses dans nos villages. Ce n'est pas l'or qui a fait cela, c'est notre union, notre entente qui a permis qu'on ait soit des écoles, soit des centres de santé, soit l'adduction d'eau, l'électricité et tout ça. Voilà. Donc voilà un peu notre bataille et j'en appelle donc à l'ensemble des cadres mutualistes ou non, jeunes comme femmes, autorités coutumières, à nous comprendre parce que nous menions ensemble ce combat-là pour préserver notre environnement, nos écosystèmes. Merci.
Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.